Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est face caméra et je pense que je vais laisser tomber le trépied parce que je préfère être face caméra voilà, pour vous parler, pour tout ça, quoi, tout simplement. On est parti pour voir un petit peu les énergies du jour. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a Mercure qui rétrograde. Et que là, du coup, je suis en train de vous préparer la vidéo sur justement les rétrogradations de l'année. Va passer encore une année très, 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 très sympa. Donc là, on a Mercure qui rétrograde jusqu'au 3, sachant que, encore une fois, il faut une semaine environ, le temps que la planète reprenne sa course habituelle, on va dire, son rythme habituel. Donc il faut environ une semaine, compter après la date de rétrogradation, il faut environ une semaine, le temps que ça se stabilise un petit peu, on va dire. Après Mercure, toute cette année, on va avoir une rétrogradation de Saturne du 5 juin au 23 octobre, pardon. De Uranus du 25 août au 25 janvier, de Jupiter du 29 juillet au 23 novembre, de Mars du 31 octobre au 12 janvier et de Neptune du 29 juin au 3 décembre. Comment vous dire que là, on est parti pour une année très sympa. Mais ça va le faire, ça va le faire. On va parler de tout ça prochainement. Là, en plus, on a donc les énergies du Vesak de la semaine dernière, lundi dernier. Donc l'illumination, la naissance, l'illumination et la mort de Bouddha. Et ce jeudi, on a l'ascension. Donc un mois assez riche en énergie. Je pense que tout le monde le sent. On rappelle que du coup, c'est un mois en numéro 5 et du coup, Lisa nous a appris que les mois numéro 5, ce sont des mois de changement. On le sent, le changement, hein, on le sent bien. En plus, avec tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, voyons voir un petit peu au niveau des énergies pour les polarités masculines. Rappelez-vous de voir la polarité en vous avant de voir les polarités incarnées en face. Tac, 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 tac. Ne vous fixez pas sur une seule et même personne. Alors, on a déjà des opportunités en ce qui concerne les masculins. On a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Donc, ces portes-là, elles nous amènent ici vers un petit peu plus d'ordre. Il y a le côté où masculin, on demande justement d'être un petit peu plus organisé. C'est marrant de dire ça, parce que les masculins de base sont des gens qui sont très organisés, qui sont voire même un petit peu trop carrés, un petit peu trop cadrés. C'est-à-dire que ça c'est ça c'est là, ça c'est machin, ça c'est ci, et on mélange pas un petit peu le tout. Et là on sent que depuis le mois de février, les masculins se sont un petit peu dispersés, un petit peu trop partout. Vous savez, on avait aussi cette notion d'engagement. J'ai pris des engagements un petit peu partout et du coup, je déborde un petit peu sur tout. Et je me sens plus très bien, en fait, dans ma vie. Et là, justement, on rappelle à mettre un petit peu plus d'ordre. Donc maintenant que tu as vu le côté ordre et maintenant que tu as vu le côté what the fuck, laissons aller un petit peu comme ça va, on demande d'apprendre un petit peu des deux et d'être autant organisé qu'autant en désordre. C'est laisse aller la vie, mais sois un petit peu plus organisé quand même. Parce que là, tu te rends bien compte que c'est que c'est un petit peu plus le bordel, quoi, tout simplement. Donc, faisons en sorte que ce bordel soit un minimum organisé quand même. Parole de bordélique. On a vraiment ce côté équité. Ouais, vous voyez, on demande vraiment de faire fusionner ces deux, de faire fusionner le désordre et l'ordre, pour avoir un petit peu plus de stabilité. Une stabilité qui est plus en phase en fait avec les énergies qu'on a acquis ces derniers mois. Il y a des choses, il y a des épreuves qu'on a un petit peu passées, certaines mieux que d'autres, mais on est dans ce côté où il faut plus d'équilibre, quoi. Il faut plus d'équilibre. C'est voir justement les erreurs qu'on a faites et ne pas justement les traiter comme des erreurs, mais comme de l'expérience. Cette expérience-là va servir à justement ne pas reproduire les choses qui se sont mal passées, les traumatismes et compagnie, mais c'est surtout à apprendre un petit peu de ces leçons-là. Rien n'arrive par hasard. Et c'est vraiment ce côté qu'on demande de mettre en avant. On a un petit sentiment d'isolement là chez les masculins. On a beaucoup la blessure de trahison qui est en train de ressortir. Donc
On a la blessure d'injustice aussi qui est très forte en ce mois de mai. Mais justement, cette injustice, chez les masculins, elle va plus ressortir sous forme de trahison que sous forme d'injustice. Même si les deux, en soi, c'est comme l'abandon et le rejet, ce sont des sentiments qui sont très similaires, en fait. Donc, dans le ressenti, c'est très similaire. On a autant l'injustice que la trahison. Et voilà, un petit plus pour la trahison du côté masculin. On a l'impression d'être laissé un petit peu seul. Faites attention parce qu'on a aussi beaucoup la blessure du rejet qui est en train de sortir. On annonce ici qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer pour les masculins, notamment tout ce qui est au niveau des sacrifices. Notamment, je sacrifie mon temps pour les autres, tout ça pour ça. Peut-être aller voir ailleurs, quoi. Il y a une idée de choses qui sont beaucoup plus définies, qu'on a une vision beaucoup plus claire justement sur tout ce qui se passe, et notamment sur les gens ou sur les situations. Vous adaptez selon votre situation, justement. Donc là, on a ce côté où j'arrête de donner du temps, j'arrête de donner de l'énergie, j'arrête de faire ça pour toi, parce qu'au final, ça ne me va pas, en fait. Là, ce que tu es en train de me faire, j'appelle ça du manque de respect et ça ne me convient pas du tout. Donc, on va arrêter tout de suite. Soit on replace les points sur les i, soit tu continues et dans ces cas-là, littéralement, tu dégages. Là, on est sur un masculin qui, littéralement, ne se frotte pas avec le dos de la cuillère, en fait. On est sur le côté où on y va franco, et si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, c'est pareil, mais moi, je trace ma route et toi, tu restes derrière. On a vraiment cette notion d'épreuve là qui ouvre un petit peu l'esprit par rapport à tout ça, et c'est vraiment le côté, mais attends, j'ai fait tout ça pour toi, là, et puis c'est comme ça que tu me remercies. Donc, ou c'est comme ça que l'univers me remercie. Parce qu'on rappelle que du côté des féminines, il y avait cette trahison au niveau des guides, au niveau de l'univers, où on se sentait un petit peu abandonné par les énergies divines qui étaient plus trop là, quoi, un petit peu laissées à l'abandon, et ça ressort un petit peu aussi au niveau des masculins. Donc on a bien ce côté épreuve, mais on a appris un petit peu de tout ça. Et ça, c'est plutôt cool. On a cette énergie de protection qui est quand même très présente, que ce soit pour le féminin ou pour le masculin. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des énergies qui remontent un petit peu. Alors, à prendre avec des pincettes, parce qu'en ce moment, c'est vraiment montagne russe. Un jour, ça va, un jour, ça va pas, un jour, ça va, un jour, ça va pas. Ou un jour, ça va et le reste de la semaine, ça va pas. Ça se peut aussi. On a vraiment des énergies qui nous mettent en PLS. On a des énergies très fortes, très extrêmes, qui vont être très dans le bas ou très dans le haut. On a quand même le côté, vous voyez ici, on a une énergie de protection et on a aussi une énergie de bénédiction. Par rapport justement à ce côté où on se sent un petit peu dans cette pénitence, ce côté je suis fait pour souffrir, je suis fait pour être maudit, pour vivre la poisse, et il n'y a rien qui va m'arriver de bien. Donc là, on a ici une élévation de l'âme. Vous voyez, là, on a l'âme qui part en voyage. Donc non pas que votre âme va se barrer de votre corps, mais on a ce chemin initiatique ici qui est assez présent, et on a aussi cette carte de l'éternité qui montre qu'il y a vraiment une élévation de l'âme qui est en train de se faire. Et encore une fois, rappelez-vous, c'est l'ascension, c'est élevé sac. Peu importe votre religion, dans tous les cas, les énergies, elles sont présentes. Elles se disent pas, tiens, le Vesak, ça va être des énergies uniquement pour les bouddhistes, et l'ascension, ça va être des énergies uniquement pour les chrétiens. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment des énergies qui sont présentes par rapport aux maîtres ascensionnés, qui, eux, ont ascensionné, du coup, à ces moments-là. Donc, c'est un mois de changement, mois numéro 5. Et avec tout ce qui se passe, on s'envole. Et on s'envole, on s'élève. Là, on a vraiment cette notion de grandeur. Avec les ailes, on s'envole. Avec cette tour-là qui grimpe, qui perce les nuages, on est vraiment sur ce côté où on sort un petit peu de la matière. Et pour sortir de la matière, on va vous faire vivre des choses qui sont pas top, pour justement essayer de faire en sorte de vous élever par-delà ces épreuves-là, pour que ça vous passe en dessous, quoi. C'est même plus ça vous passe au-dessus, c'est ça vous passe en dessous. C'est un petit peu la phrase t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi. Là, c'est t'es en bas, moi je monte, quoi. Donc là, on a des masculins qui prennent l'escalier, qui s'élèvent, qui sont en pleine phase ouais, en ce moment, on est un petit peu en phase de noir. Mais encore une fois, il y a ce chemin initiatique qui fait partie de ça. Et pour un chemin initiatique, on a besoin de passer par des phases de noir avant de se rendre compte que la lumière, elle est par là.
un petit peu comme tout, hein, on ne peut pas voir la lumière si on n'a pas vu l'ombre, on ne peut pas connaître le bonheur si on n'a pas connu le malheur. Ça s'appelle du coup relativiser. Donc, parfois c'est dur de relativiser, hein, on est complètement d'accord. Mais c'est voilà, là chez les masculins, c'est un petit peu, tu te plaignais de ça, bah attends, on va te mettre quelque chose d'encore plus gros, comme ça tu verras que tu n'avais pas à te plaindre de ça. Parce que ça, finalement, bah, c'était plutôt sympa, hein, comparé à ce qu'on va te mettre ensuite. Donc c'est vraiment très important de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ouais. On a, dans ces épreuves-là, on a de la sagesse, on a de la réussite. C'est quand même pas mal. Vous voyez? Les épreuves, la sagesse, la réussite. Donc là, peu importe ce que masculin, est-ce que vous, dans votre polarité masculine, vous êtes en train de vivre, qui réveille du coup votre polarité masculine, ça se passe quand même plutôt bien. On voit qu'en début de semaine, c'était compliqué. Hein. Lundi, mardi, là, ça a été... Mais en ce mercredi, ça commence à se tasser un peu. On espère que demain, journée de l'ascension, ça va profiter de ces bonnes énergies et que ça ne va pas nous venir en plein dans la face. On est en train de voir justement où sont situées les illusions. On essaie de souffler, de mettre un petit peu tout ça en place pour faire en sorte que les choses s'aplanissent. On a bien ici ces énergies de l'ascension. Encore une fois, on a ce parcours initiatique, on a ce chemin initiatique, parcours de vie, qui fait que les choses sont en train de fusionner. On a vraiment ce côté où on a, comment dire, ces énergies d'illumination, c'est vraiment pour faire en sorte de fusionner notre côté ombre et notre côté lumière. Se rendre compte que, comme on disait chez les féminins, tout est un et un est tout. Ça veut dire que notre part d'ombre est aussi intense que notre part de lumière et qu'on doit les aimer de la même manière. Ce qu'on disait dans la vidéo des féminins, c'est rien que le fait de laisser vivre votre sentiment de tristesse, c'est déjà lui donner de l'amour. Parce que à partir du moment où vous le réprimez à l'intérieur en mode non, je dois pas pleurer, je dois me montrer fort devant un tel ou un tel, ce que tout le monde comprend, bien entendu, parce qu'on est tous passés par là. Mais c'est le côté, oui, je le réprime à ce moment-là, donc je rejette ce sentiment-là, donc la blessure de rejet, je rejette un sentiment que j'ai. Donc, je rejette une part de moi. Mais ça va à partir du moment où vous allez tout lâcher une fois sous la douche ou dans votre lit, par exemple, ou dans votre voiture. C'est ce côté, accepter sa vulnérabilité, accepter ses côtés sombres, autant que ses parts de lumière. Et vraiment, ça, c'est un petit peu ce qu'on nous demande de faire là en ce mois de mai. On arrive en plus sur la fin mai, là, bientôt. Donc on a bien ici le côté où on est vraiment sur cette notion de voyage. On a besoin de ce retour à soi, là. On a besoin de ce retour à cette porte intérieure qui... comment dire, on a besoin d'être en ermite, en fait, en ce moment, chez les masculins, là. On a besoin un petit peu de se couper du monde, de réfléchir, de se poser sur soi, voilà. Je sais pas si c'est clair, ça, comme expression. Se poser sur soi. Ah, je sais pas si vous entendez, mais il y a la petite musique du camion de glace. Donc là, je me retiens très fort de courir dehors et de dire hey, je veux une glace, s'il vous plaît. Je me dis que ce camion de glace doit être un petit troller quand même, parce qu'il y a des fois où il passe le mercredi soir à 22h30, quand les enfants sont en train de dormir. Je me dis, si les enfants entendent ça en mode papa, maman, il y a le camion de glace. Ouais, mais il est 22h30 là quand même, donc t'es gentil, la glace on verra demain, tu retournes te coucher. Vous voyez là, on a la mutation avec la carte Delta. Delta, c'est vraiment cette carte qui est reliée, cette énergie qui est reliée au troisième œil. Je suis l'alpha, l'oméga, tout ça. Et Delta. Delta, c'est vraiment cette trinité en fait avec l'alpha et l'oméga qui fait que on est bien centré, on est bien aligné. Et on a ce troisième œil qui est ouvert et qui nous permet justement de percevoir à travers les mensonges, à travers les nuages et à travers surtout les illusions.
Ouais. Ici, on a cet isolement qui indique du coup un petit côté illusion. Donc attention à pourquoi est-ce qu'on s'isole. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur pourquoi est-ce que je vais voir moins de monde, pourquoi est-ce que je suis plus en retrait. Est-ce que c'est parce que je suis en train de m'enfoncer dans une dépression ou est-ce que c'est parce que j'en ai besoin? Il y a vraiment ce côté, est-ce que c'est pour recharger mes batteries ou est-ce que c'est parce que j'ai une flemme monumentale et que voir du monde, ça me ferait du bien, mais j'en ai absolument pas envie parce que là, je suis un petit peu embourbée dans des énergies négatives qui me forcent à m'isoler. Donc vraiment, il y a une réflexion à avoir sur cet isolement parce qu'on dit attention aux illusions de pourquoi est-ce qu'on se met du coup dans un isolement. Si c'est comme la carte de l'ermite. Si c'est en ermite à l'endroit, ça va. Si c'est en ermite à leur mère, ça va pas. On dit qu'il y a une purification à avoir par rapport à ça. Ouais, vous voyez, là, on a l'âme qui est du coup en oméga. On dit, hé, tranquille, tranquille, tranquille. C'est la musique du camion de glace. Ouais. Là, on sent qu'il y a des choix à faire, qu'on est protégé dans ce choix. Mais attention quand même, protégé dans ce choix, mais avec le libre arbitre et ce côté pénitence en mode je suis né pour souffrir et pour ne rien avoir de bien, etc. En mode bien auto-saboteur. Attention quand même, hein. Protection, mais si vous avez choisi d'aller en dehors de la protection, bah du coup, c'est compliqué, quoi. Donc là, on réclame un petit peu de silence, silence dans la tête, silence au niveau des pensées, essayez de faire le vide, de méditer. Si comme moi, vous détestez la méditation, trouvez autre chose. Mais vraiment, c'est le côté où on va vous demander de ne pas écouter vos pensées, en fait, de ne pas écouter vos doutes, surtout. Pas toutes les pensées, mais surtout les doutes. On a quand même la réussite. Réussite à condition de laisser faire sa polarité féminine interne. C'est-à-dire que là, la polarité masculine ne doit pas prendre la dominance sur votre côté féminin. C'est vraiment une notion des deux. On dit de prendre le temps de trouver la clé, de ne pas écouter les doutes. La clé n'est pas dans les doutes, hein. Je pense que vous le savez déjà, mais petit rappel, la clé n'est pas dans les doutes. Mais attention parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu verrouillées, notamment ce côté auto-saboteur qui peut être très présent, surtout en ce moment. Attention du coup aux énergies négatives aussi qu'on pourrait vous envoyer. Je commence à avoir faim. Vous voyez, on vous demande de vous questionner par rapport à votre choix de l'isolement. Pourquoi? Pourquoi je m'isole? On vous demande de faire revenir la lumière dans tout ça. C'est ça qui va vous amener du coup vers l'abondance et la prospérité. Encore une fois, il y a ce côté où on doit laisser un petit peu plus parler son féminin. Donc laisser parler son féminin, c'est accepter sa vulnérabilité, c'est accepter les sentiments qu'on a, qu'ils soient positifs ou négatifs, et vraiment être en accord avec cela. Ne plus être dans le sacrifice de ses émotions, hein. Je choisis de ne pas vivre ça pour que les autres soient bien. Je choisis encore une fois, ça peut être le côté, oui, bah telle personne est heureuse, moi du coup je m'interdis de souffrir parce que ça pourrait gâcher son bonheur, ou au contraire, cette personne est malheureuse, je m'interdis d'être bien parce que c'est lui prendre un petit peu la couverture, etc., etc. Ne sacrifiez pas vos émotions par rapport aux autres, vous avez le droit de les ressentir tout comme eux. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus avoir de compassion pour les autres, mais ça veut dire que vous avez quand même le droit d'éprouver des émotions. On a la protection par rapport à ça. On demande ici de
de l'introspection pour s'accorder de l'amour à soi, pour purifier un petit peu tout, voilà, tout cet amas de sentiments qu'on a un petit peu verrouillé à l'intérieur de soi. On demande aussi de se pardonner à soi, très important ça, de laisser aller l'énergie pour être vraiment unifié du coup à l'intérieur. On a cette notion de sagesse aussi qui est en train de venir tout doucement par rapport à la polarité masculine. Ouais. Donc là, regard sur le monde, polarité masculine qui est en train de s'équilibrer. On a la bénédiction, la réussite, la clé, la prière, la méditation et l'élévation. Si c'est pas beau quoi, hein, si c'est pas beau tout ça, j'arrive plus à parler ni à articuler. C'est qu'il est temps de finir la vidéo. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. J'espère que ça vous aura plu. On va voir s'il y a quand même un dernier petit message. Ouais, n'écoutez pas vos doutes. Silence sur les doutes. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies. Il est où mon truc? Voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ou au moins que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Voilà. Ça fait du bien de s'étirer. Ça fait tellement du bien de s'étirer. Bref, moi je vais aller me faire à manger parce que je meurs de faim. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que pour tout ce qui est énergie négative, etc., vous avez encore jusqu'à la fin du mois moins 20 € sur tous les soins qui sont en lien avec la magie noire. Va-t'en la mouche. Et voilà, si jamais ça peut vous aider. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de la féminine. Et arrête. Je me fais embêter par une mouche. Bref, je vais aller me faire à manger. Je vous fais d'énormes bisous. Voilà, reste là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.